disais 2 matchs, 2 victoires déjà qualifiés. On se pose la question pourquoi ? Parce qu'il y a cette formule à 24 équipes désormais, avec une différence de niveau qui est vraiment palpable au fil des matchs qu'on a pu découvrir ces derniers jours. Des matchs officiels qui ces matchs officiels ne sont-ils pas finalement plutôt des matchs amicaux, Jimmy Algerino ? Du moins dans le groupe de la France, on peut dire, à part les Pays-Bas, même si l'Irlande s'est très très bien comportée, c'est sûr que derrière Gibraltar et la Grèce, je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être aussi c'est pour aider le challenge de Marc Libra au niveau des buts de Mbappé, mais c'est vrai que là, je dirais pour la France, c'est quasiment plié, à moins d'un extraordinaire retournement de situation ou une maladie dans tout l'effectif de l'équipe de France. Mais voilà, en tout cas, la qualification est quasi assurée pour les Français. Oui. Cette formule, Thierry Bretagne, quand même, avec ces groupes, avec des énormes différences de niveau, ça fait réfléchir. Écoutez, c'est tellement excitant que j'ai trouvé un site avec un algorithme qui est une sorte de Paul Le Poulpe 3.0, je suppose, et ça s'appelle Gracenote. C'est pas cochon du tout, rien du tout, ça s'appelle Gracenote. Ils estiment, mais en ayant fait des calculs savants, que la France a 98,2% de chances de se qualifier. Donc on est en plein suspense là. Mais c'est ça le problème. On rencontre les Pays-Bas sont complètement désossés. C'est le bateau fantôme, c'était l'ombre des Pays-Bas. On est d'accord, avec le virus, avec tout ça. Oui. On va rencontrer la Grèce, mais la Grèce, depuis la parenthèse enchantée de 2004, on court après, on la voit plus venir. Elle est nulle part, elle n'est pas en Coupe du Monde. Elle est antique. Pardon, elle est très antique, oui. Antique. Il est en forme ce soir, Jimmy Algerino. Éthique aussi. Gibraltar, je sais pas, c'est le jardin du Luxembourg. J'en veux pas au jardin du Luxembourg, mais presque. Et puis, l'Irlande. L'Irlande, c'est une bonne équipe de championship anglaise. Encore qui verrouille bien. Ah ouais, non, mais ils se battent. Ils se battent comme des chiens. Mais normalement, on devrait passer quand même. Vous confirmez les 98,2% de l'algorithme magique qu'a trouvé Thierry Bretagne, les chances de qualification de la France. Pauline Gamère. De toute façon, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas qualifié pour l'Euro. Je crois que ça remonte à 1988. Donc, de l'eau a coulé sur les ponts. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en 88, ça avait lieu en Allemagne. Donc, attention aux superstitieux. Et puis, ça suivait le départ de beaucoup de joueurs à la retraite. À l'époque, c'était les départs de Bossis, de Giresse, de Rocheteau. Donc, il y avait quelques parallèles pour les superstitieux, mais je pense que ça va s'arrêter là et qu'il n'y aura pas de grande crainte pour la qualification des Bleus. Marc Libra. C'est malheureusement, Céline, le football moderne. Aujourd'hui, on nous présente un Euro à 50 équipes, une Coupe du Monde à 48 équipes. Donc, il va falloir faire avec ces pays, avec des éliminatoires, on va voir des 4, 5, 6, 7-0. Il y a une époque où on avait 24 équipes pour une Coupe du Monde, pour l'Euro, on n'avait qu'un pays. Maintenant, on a 2, 3 pays. On va partir dans le délire. Nous, ce qu'on a connu avant le XXe siècle, au XXe siècle, avant le XXe siècle, Marc ? Non, mais tu vois, au XXe siècle, pardon, ça n'existe plus. Le football que l'on a connu avec Jimmy, que Thierry a bien connu, a commenté, a parlé de tout ça. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est quoi ? 48 ? On nous explique la prochaine Coupe du Monde ? Qui va durer 39 jours, voilà, ça va durer. Donc, on va automatiquement croiser des équipes ou des pays qui sont pour une qualification. On a Alain Giresse avec le Kosovo qui a la Suisse dans le groupe, qui peut se qualifier. Donc, ça serait une grande première, puisque le Kosovo, je crois que c'est en 2019 qu'ils ont été officiellement, ils sont revenus. Bon, ça fait partie du deal. Donc, il y aura toujours un écart abyssal entre certaines sélections, comme l'Armada française, ou les Allemands, ou les Italiens qui arrivent, ou l'Espagne, face à des équipes. C'est les nouveaux pays que l'on a mis en avant.